Je regarde en même temps les commentaires dans le chat et tout, puis je vois la question de Chai qui dit, mon frère a fait la demande sur Arima depuis 3 ans. Et on sait justement l'importance de l'offre d'emploi validée, parce que si tu fais la différence justement pour augmenter les points, accélérer la procédure, parce que même si l'offre d'emploi n'est pas obligatoire, c'est une valeur ajoutée en fait pour le travailleur, parce qu'il y a des personnes qui se plaignent du fait que Arima, ça prend plus de temps et de suite là. Est-ce que tu as des conseils pratiques à donner à ces Oui. candidats-là? Oui, en fait, quand je parle d'offre d'emploi validée, c'est pas du tout la même procédure. Celle que je parlais par rapport au permis de travail, ça se fait sur le palier fédéral, d'accord? Donc, c'est seulement avec Immigration Canada. Donc, on parle de Canada. Et c'est vraiment pour le permis de travail temporaire. Maintenant, pour faire l'offre d'emploi validée version Québec, effectivement, c'est seulement pour le programme des travailleurs qualifiés via ARIMA, d'accord, le programme régulier dont le monsieur fait part. Alors, dans ce cas-là, le Québec a récemment apporté un peu de bonification. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est que d'une part, ils ont créé un genre de portail qui permet aux candidats qui ont reçu, qui ont des offres d'emploi, aux employeurs de pouvoir les diffuser, et en même temps, les candidats qui sont déjà dans le bassin, selon leur profil, de créer un genre de maillage. Donc, je pense qu'il faudrait une session rien que pour expliquer ça. Doudou, je te laisserai ça organiser plus tard, d'accord? Mais ce maillage-là est normalement censé permettre aux candidats de rencontrer des employeurs, ou plutôt des employeurs de contacter des candidats et de leur offrir des postes, qui va aboutir justement à des offres d'emploi validées. Et une fois qu'ils ont l'offre d'emploi validée, tout récemment, ça a évolué encore, les candidats peuvent faire des demandes de permis de travail ouvert, qu'on appelle le PMI+. Donc, le PMI+, c'est pas parce que vous êtes sur ARIMA que vous avez automatiquement droit au permis de travail ouvert plus, qui permet à un candidat de pouvoir venir. C'est tout un... Depuis l'étranger, qui est déjà depuis il y a beaucoup de systèmes. Depuis l'étranger, c'est très important de préciser. Maintenant, comment faire pour avoir une chance d'avoir une offre d'emploi validée? Eh bien, il faut travailler. Travailler, mais travailler sérieusement, pas envoyer des messages à tous les employeurs en disant que vous avez l'intention d'immigrer au Québec et que vous voulez avoir une offre d'emploi. Si vous faites ça, vous n'aurez rien du tout. Je vous le dis parce que j'en reçois des dizaines tous les jours, ce genre d'email, et je dois vous dire, je ne donne pas suite. C'est peut-être pas gentil de ma part, mais 1 ou 2 j'ai donné au début, mais quand je vois que je reçois exactement ce genre de message et je sais pourquoi la personne le fait, je ne le fais pas, et je ne le fais pas parce que les employeurs ne le font pas non plus. Donc, il faut que vous envoyiez des candidatures très motivées dans votre profession à des employeurs qui ont besoin de votre profil pour qu'ils comprennent que non seulement il va vous aider, mais que vous allez les aider aussi en venant travailler. Parce que veuille ou veuille pas, malheureusement, parmi les demandeurs, il y en a qui ont des pas très bonnes intentions. Et c'est ce que me disent les employeurs et c'est ce qu'ils ont vécu. C'est que le candidat, il reçoit son offre d'emploi validée, il reçoit son CSQ, il reçoit un permis de travail, il arrive. Et puis après, l'employé disparaît. En plus, avec le PMI actuellement plus, où c'est un permis de travail ouvert, c'est fini là. Donc, l'employeur a misé sur vous, a investi sur vous, a préparé le milieu de travail pour vous accueillir, puis le candidat disparaît. Est-ce que vous voulez faire partie de ces personnes-là? Je ne pense pas. Vous êtes bien plus sérieux que ça. Alors, quand je vous dis qu'il faut travailler, c'est ça. Donc, allez voir qui est l'employeur sur le site, regardez c'est quoi les besoins qu'ils ont, en quoi votre profil peut leur apporter une plus-value. Et là, à ce moment-là, une fois que l'employeur aura remarqué que vous êtes quelqu'un d'intéressant et autres, ils vont vous contacter et vous dire, ben, écoutez, nous, on est prêts à travailler avec vous, à évoluer, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider et à le faire. Et je vais vous rassurer parce que vu que nous, on travaille systématiquement et principalement qu'avec des employeurs au Québec et à grandeur du Québec, même si les bureaux principaux sont à Montréal, je travaille plus dans les régions qu'à Montréal, pour vous dire. Eh bien, souvent, les employeurs nous contactent parce qu'ils ont été en rencontre avec des candidats d'Afrique, d'Asie, d'Europe et autres, beaucoup d'Afrique, justement. Et puis, quand ils disent, Céline,
il nous plaît beaucoup, on fait quoi pour le recruter? Et c'est là qu'on met en place tout le processus pour pouvoir faire venir le candidat. Et parfois, je vais vous dire, on fait directement un permis de travail. On s'embête même pas parce que le permis de travail peut parfois avoir un bon support aussi. Et puis, ça dépend à quel niveau la personne est dans son processus d'immigration et ça marche. Ça marche bien. Ça marche bien sous réserve que le bureau des visas, bien entendu, ça c'est une autre question qu'on peut discuter. Effectivement, et puis les questions que tu dis, Céline, sont essentielles et la stratégie aussi est la bonne. Et quand Céline parle du fait que vous devez faire une candidature personnalisée, c'est comme quand vous passez une entrevue également comme candidat qui vient pour chercher décrocher un emploi chez un employeur. Il faut aller véritablement sur le site web de l'entreprise, savoir ce que l'employeur fait également, quelles sont sa mission, sa façon de faire, sa philosophie également, et puis faire quand même une lettre personnalisée qui fait de telle sorte que l'employeur se dit que vous avez pris le temps justement de bien connaître son organisation et que, comme on dit au Québec, vous fitez véritablement avec le poste, c'est-à-dire que votre profil cadre justement avec les exigences du poste, que votre personnalité également, parce que les employeurs reçoivent des tonnes et des tonnes de CV, même si on est en pénurie de main-d'œuvre, mais des tonnes aussi de tonnes et de sollicitations également. Puis on a besoin aussi de faire un tri parce que le recrutement, ça prend du temps, de l'énergie, de l'argent, de l'investissement. Il faut être sûr également de leur bon coup. Un autre conseil que j'ai souvent l'habitude de donner aussi aux candidats qui disent, écoute, nous, on va avoir offre d'emploi validée, comment repérer les employeurs. Je le dis souvent aussi de regarder les journées Québec. On a parfois dans la liste des entreprises qui reviennent souvent. Donc, ce sont des entreprises qui sont déjà motivées justement à recruter quelqu'un à l'international. Peut-être essayer en fait de les aborder en fait.